je reviens pour une vidéo un peu spéciale. Donc c'est 10 choses que j'aurais voulu savoir avant de commencer l'université. Alors numéro 1, il faut travailler avec beaucoup d'assiduité et vraiment travailler beaucoup. Et seul. C'est qui est la plus dure chose au monde. On a personne pour se dire faut travailler, les profs vont le répéter une ou deux fois, mais ce sera tout. Et donc dans notre tête, il faudra toujours avoir notre maman ou l'image de notre maman faire faut travailler, faut travailler, faut travailler. C'est ce que je me disais quand je dois travailler. Donc voilà. 2, moi j'ai pas de livre personnellement. On a un gros livre qui s'appelle Le Fanchon. Je l'ai pas. Mais c'est en gros toutes les méthodes pratiques pour usiner, l'usinage, les matériaux, tout ça. Vu que je fais un IUT génie mécanique, on a beaucoup de production aussi donc. Et nos profs nous donnent des polycopiés et avec tous les cours qu'on a dedans. Donc il faut prendre ses propres initiatives à ce niveau-là. Il faut bien écrire ses cours, il faut vraiment reprendre les cours le soir si on a mal pris et tout. Donc voilà. 3. Tout le monde s'en fiche de ce qu'on porte. C'est spécialement pour les filles. Si vous êtes dans un IUT qui est principalement, ou une université qui est principalement pour des mecs, faites ce que vous voulez. Ne vous encadrez pas dans une image que vous voulez donner. Restez vous-même. Ne soyez pas fausse ou quoi que ce soit. Restez vraiment vous. L'année dernière, moi, je m'étais un peu calfeutrée dans une image de gentille fille simple, sans histoire, parce que je voulais vraiment pas que sortir de la foule. Et au final, ça s'est bien passé. Bon, je m'étais genre aucune personnalité dans ce que je portais, c'était vraiment horrible. Mais maintenant, cette année, je me sens beaucoup mieux. Je mets ce que j'ai envie quand je veux. Je m'en fiche de ce qu'on me dit. Voilà. 4. On prend du poids. Ça, c'est un fait avéré. Je l'ai remarqué sur moi. Sur mes copines de lycée aussi, elles ont toutes pris du poids. Genre, il faut faire attention à ce qu'on mange. C'est vraiment pour faire du sport. C'est vraiment utile. Moi maintenant, chaque matin, je prends mon vélo pour aller au lycée, à l'IUT pardon. Et genre c'est dur le matin, c'est dur le soir, il fait chaud, surtout ici, dans le sud encore, donc pour l'instant les températures n'ont pas encore tellement baissé. Mais au moins, ça fait du bien, on fait un peu de sport, c'est cool. Allez, 5. Vivre seul, ça a l'air cool tout ça au début, c'est bien. Mais à partir d'un moment, ça devient un peu lassant, ça devient très vite, on se sent très vite seul. Donc moi ce que je fais c'est que les week-ends, souvent tout le monde rentre chez ses parents. J'habite trop loin de mes parents pour pouvoir rentrer tous les week-ends. Donc ce que je fais c'est que je reste ici. Et quand je commence à me sentir seule, je vais me promener, ce qui est un risque d'achat compulsif de ma part. Donc je vais me promener dans un parc ou quelque chose comme ça pour voir des gens, pour voir autre chose que juste mon appartement tout le temps. Élure. 6. Alors ça dépend de la personne qu'on est, mais il faut devenir mature très rapidement parce qu'on va avoir des problèmes d'adultes un peu par moment. Il faut faire ses courses, il faut prendre des responsabilités qu'on n'avait jamais prises auparavant, il faut réaliser de ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Désolée si la lumière change, je suis en train de filmer avec la lumière naturelle et la lumière vient droit dessus, donc ça va être changeant tout le long. C'est bien. Oh là là. Alors l'argent, c'est très dur à garder, surtout si on est une fille et qu'on aime beaucoup dépenser dans des choses plutôt furtives. Ça part très vite. Quand moi j'avais de l'argent de côté pour travailler, du travail que j'ai fait cet été pour aller m'acheter des vêtements, tout ça, donc c'est pas si grave, mais après j'ai un budget nourriture que j'arrive pas toujours à garder. Genre la semaine dernière par exemple, je m'étais dit oui, je vais dépenser une certaine somme, je l'ai dépassée, donc cette semaine-ci, je vais essayer de garder une somme idéale et je vais pas dépenser plus, ou je vais essayer de dépenser beaucoup moins de ce que je voudrais dépenser. Mais il faut vraiment se faire une liste de ce qu'on peut dépenser, ce qu'on ne veut pas dépenser, c'est pas toujours très facile. Alors, 8. Faire la fête le jeudi soir, c'est super. Moi j'adore faire ça. On fait ça très très souvent parce que le lendemain matin c'est vendredi et qu'après le samedi on peut dormir. Le vendredi matin, il faut quand même être en cours, il faut quand même garder la pêche, c'est vraiment dur. Je l'ai fait plusieurs fois et je vous avoue que à plusieurs reprises, j'ai trouvé ça très très dur. Je me suis même une fois endormie après une soirée d'intégration l'année dernière, je me suis presque endormie pendant 5 minutes comme ça sur mon bureau. C'était un cours, c'est important mais pas le plus important, donc j'ai eu de la chance, mais c'est très dur de rester concentré en permanence sur ça. Alors, on a bientôt la fin.
9. Il faut bien manger, c'est-à-dire pas trop assez. Un peu, entre les quantités qu'on va faire, il faut des quantités normales. Mais surtout, il faut manger équilibré, manger pas gras, pas trop sucré, pas trop salé, comme on dit tout le temps. Mais ça devient très difficile quand on cuisine pour soi. On va facilement faire plus de pâtes parce que les pâtes c'est simple, ou des nouilles. Les nouilles ça devient la nourriture étudiante à l'état pur. Et donc dans ces cas-là, le mieux c'est de cuisiner soi-même. C'est dur, ça prend du temps, mais au moins quand c'est fait, c'est bon. Et c'est pas chiant à faire ou quoi que ce soit. Moi je cuisine beaucoup. Et quand je cuisine 2 plats par semaine. 2 gros plats on va dire. Et après je fais 2 petits. Et donc en fait mes 2 gros plats vont durer 2-3 jours. Mais je les mange après à différentes sauces. Par exemple je fais un curry poulet. Et ce curry au poulet je vais le manger avec du riz, du quinoa. Mais après je peux aussi en faire une soupe. Bon, j'enlève les morceaux de poulet. Je mets tout ça dans un mixeur, je fais une soupe et je remets les morceaux de poulet pour faire des petits morceaux. C'est très bon, ça marche bien. Mais comme ça, au moins on peut se dispatcher, ça coûte moins cher de faire des grosses portions qu'on peut garder, surtout si vous avez de la chance d'avoir un bon petit congélateur. Parfois on n'a pas ça et c'est un freezer. Oui, congélateur, je crois que c'est ça. Donc voilà. Et 10, on est à la fin. Les amis qu'on se fait, c'est vraiment des amis qui vont, j'espère pour moi, rester, mais je sais déjà que ça va être ça, parce qu'on est vraiment très proches. Vu qu'on a beaucoup de travail, et on traîne qu'avec eux. Parce que en dehors des gens que j'ai appris à connaître à l'IUT, vu que je suis pas en site universitaire ou quoi que ce soit, je ne rencontre aucun autre étudiant. Donc je suis très contente d'avoir rencontré ces amis-là. Donc voilà. C'était les 10 choses que j'avais à vous raconter. Aussi, après, il y a d'autres trucs. Les 10 choses les plus importantes, je pense, c'est celle-ci. Après, il y a d'autres trucs qu'on apprend au fur et à mesure et on apprendra à vivre avec. Et donc voilà, c'était mes 10 conseils et j'espère que ça vous a aidé et j'espère que vous allez bien réussir votre année. Et à bientôt. Ciao!